Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Merde, votre podcast vivant parlant des spectacles du même genre. Aujourd'hui, nous sommes au Théâtre de la Paillette à Rennes pour continuer nos explorations aquatiques avec Aurore Magnier, autrice, comédienne et metteuse en scène de Je suis une sirène. Bonjour Aurore Magnier. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation dans Merde. On se rencontre aujourd'hui pour parler de ton spectacle Je suis une sirène. Un spectacle étroitement lié à la naissance de ta compagnie La Ponctuelle que tu as créé avec Lucien Fradin. Peux-tu nous expliquer pourquoi les deux sont étroitement liés ? En fait, Je suis une sirène, c'est un diptyque avec portrait détaillé, qui est un spectacle de Lucien Fradin. Et en fait, on les a créés en même temps. C'est-à-dire que on a essayé de changer le rapport à la production un peu traditionnelle. Et on a essayé un peu de forcer pour que les deux spectacles fonctionnent ensemble. Et du coup, on a vraiment créé dans des mêmes lieux, mais dans deux salles séparées. Et du coup, il y a forcément des espèces de tunnels souterrains entre les deux spectacles. Et on se voyait, on a beaucoup discuté. Donc, c'était aussi faire le pari vraiment du collectif et de cette hydre à deux têtes qu'est cette compagnie, et de venir aussi remettre en question les compagnies avec seulement une personne à la direction. Un peu cette image du metteur en scène roi. Et de venir mettre un peu de bordel là-dedans et de venir titiller aussi les institutions, les théâtres et l'économie qui va derrière un spectacle, et de venir dire que peut-être qu'il y a d'autres manières de créer aujourd'hui et qu'il faut penser autrement les cases dans lesquelles que les cases sont obsolètes en fait aujourd'hui, et d'arrêter de multiplier plein de compagnies parce que plein d'artistes, mais plutôt d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut vraiment occuper des structures, mais du coup aussi les occuper vraiment avec des vraies personnes, pas de faire des CA fantômes, etc., mais vraiment d'occuper aussi cet espace politiquement, artistiquement, esthétiquement, et d'essayer d'en faire quelque chose un peu à notre image. Et du coup, pour moi, ces deux spectacles-là, ils sont en lien avec la création de la compagnie, parce que c'est aussi une présentation de nous deux, des thématiques qui nous sont chères et des esthétiques qu'on défend. Et parmi les thématiques qui vous sont chères et les esthétiques, il y a les questionnements identitaires. Et ce spectacle-là, ça se veut aussi une performance. Pourquoi le choix de la performance ? Alors moi, je sais pas très bien ce que ça veut dire performance. Pourtant, j'ai un master en art du spectacle. Mais alors vraiment, j'ai toujours pas compris la définition concrète de ce que c'est la performance. En tout cas, ce spectacle, c'est moi qui l'ai écrit, c'est mon histoire. Donc on pourrait dire que c'est de l'autofiction. Qui s'inspire du réel et qui a eu toute une phase documentaire, de lecture, d'inspiration, etc. Pourquoi c'est une performance ? C'est juste en tout cas une convocation à venir entrer dans une séance psy, d'une sirène chez sa psy. Voilà, après, en soi, est-ce que c'est une performance ? Je sais pas ce que c'est la définition. Bah en fait, je me permets de dire ça parce que c'est toi qui l'avais défini comme ça dans le dossier de présentation. Je crois que le théâtre, ça me fait peur en fait. Okay. Je crois que le terme théâtre est de plus en plus... j'ai l'impression qu'il crée des attentes auxquelles je peux pas répondre ou auxquelles j'ai pas forcément envie de répondre. Je crois que c'est aussi dans le processus de création que ça se joue. Et que c'est pour ça peut-être que j'ai employé le terme de performance, c'est que vraiment j'ai travaillé avec des artistes pour ce spectacle, et que du coup on a eu des temps de résidence plutôt sur la scénographie. C'est Philémon Van Orley qui est un artiste plasticien, sur le chant avec des chanteurs-chanteuses dont c'est le métier et qui ont eux-mêmes une création musicale propre. Enfin voilà, c'est-à-dire que j'ai aimé travailler comme ça par un peu rencontre et binôme et de voir qu'est-ce que ça venait provoquer dans leurs univers et dans leur médium surtout, cette thématique des sirènes. Et du coup, voilà, c'est peut-être à cet endroit-là, c'est peut-être plus dans le processus que c'est une performance. Enfin, je sais pas pour le résultat final ce qu'on peut en dire. Le processus de création, comme tu en parles, c'est comme un pulse. Tu as déjà évoqué deux parties du Pulse, deux morceaux du Pulse. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus le processus de création et en quoi il nourrit encore le spectacle aujourd'hui, ou pas d'ailleurs ? Alors le processus de création, il s'est vraiment fait en
en étapes parce que j'ai beaucoup écrit, réécrit. J'ai tenté pas mal d'inscrire aussi cette création dans les rencontres que j'ai pu faire sur mes temps de résidence. Parce que tout a démarré en fait dans l'Oise. En fait, il y a une maison dans l'Oise qui était la maison de Philippe Avron, qui était un comédien assez connu. Je suis un saumon. Voilà. Et en fait, Je suis une sirène est une réponse à Je suis un saumon. Et du coup, sur scène avec moi, la psy s'appelle Ophélia parce que la femme de Philippe Avron était psychothérapeute et s'appelait Ophélia Avron. Voilà pour l'histoire. Et du coup, voilà, je crois que j'ai aimé comme ça venir piocher aussi par les rencontres que j'ai faites dans ma vie et de venir voir ce que ça pouvait, comment ça pouvait résonner avec cette histoire de sirène, de poisson, et en fait, Je suis un saumon, c'est ça, c'est Philippe Avron qui prend la métaphore du saumon pour parler de l'histoire de la vie et du coup, voilà, moi, ça m'amusait de venir chercher ce qui était sirène dans ma vie et ce qui faisait de moi une sirène. En tout cas, moi, dans mon processus de création, ce que j'aime, c'est ne pas savoir où je vais. Si je savais où j'allais, je crois que j'irais plus. Et du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai utilisé aussi la métaphore peut-être du puzzle, mais c'est vraiment d'avoir des bouts et de chercher à les assembler, de trouver la meilleure manière aussi de les faire se rencontrer et de voir les endroits où on a ces accroches possibles. Et l'artiste vient créer en fait ces charnières, quoi. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois mon travail de création. T'as déjà répondu un peu à la question, mais l'identité est au cœur de la création. La sirène est-elle du coup un prétexte à interroger ta propre histoire dans le monde et dans la société ? Forcément, moi je ne me pense jamais en dehors du monde. Je viens d'un milieu social, j'ai une couleur de peau, j'ai un genre, voilà. Et du coup, forcément, je suis dans une société qui a une idéologie dominante. Pour moi, la sirène me permet de me placer dans la société et dans le monde dans lequel on vit. On en discutait hier avec les autres sirènes qui sont venues voir mon spectacle et je crois que c'est une c'est une figure, la sirène, qui vient questionner le hors norme ou en tout cas le hors case et le hors rigide. Et parce qu'elle est quelque chose, elle est mi-poisson, mi-femme, mi-femme, mi-oiseau. Elle est à la fois attirante et en même temps elle tue. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'elle vient vraiment toujours apporter une contradiction à l'intérieur d'une chose qu'on pourrait croire certaine. Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est comme ça que j'ai décidé de m'en saisir. T'en as parlé du spectacle Sirène au pluriel. Parmi les questions soulevées dans le spectacle, il y a celle de la parole aussi. Contrairement au spectacle Sirène au pluriel, où là, elle parle très peu, voire presque pas. Toi, tu es chez ton psy, en tout cas la sirène est chez son psy. Pourquoi donner tant d'importance à la parole, en tout cas ? Déjà, j'adore les mots. J'adore leur polysémie. J'aime beaucoup la poésie aussi. Ça fait un peu ringard comme ça, mais voilà. Je crois au fait qu'il puisse advenir quelque chose à travers les mots, à travers aussi nos erreurs de langage, à travers les lapsus, à travers tout ça. La parole émerge. Et de cette émergence vont jaillir des enjeux, des problématiques qu'on n'avait pas vu venir. Enfin, en fait, c'est aussi à quel point elle est surprenante, cette parole, et à quel point une personne qui nous emmène et qui nous guide à faire advenir la parole nous autonomise aussi sur notre propre travail thérapeutique, on pourrait dire. En tout cas, moi, c'est ça qui me plaît. Sous la forme d'une séance de psy. Et en même temps, tout s'effondre à la fin du spectacle et la séance explose. Et en fait, voilà, il y a un basculement qui fait qu'on sort complètement de ça et qu'on pourrait tout relire de manière très critique sur la psychiatrisation ou d'autres formes beaucoup plus violentes que peut créer la psychanalyse ou d'autres courants thérapeutiques. Alors, j'ai pas vu le spectacle Sirène, l'autre avec un S, mais j'ai vraiment très envie de le voir parce que j'ai l'impression qu'en fait, le silence et les mots, c'est un peu complément. Enfin, ça va ensemble presque.
le silence ne peut exister que parce qu'il y a des mots et les mots ne peuvent exister que parce qu'il y a du silence. Du coup, je trouve que j'ai très envie de voir leur spectacle. C'est vrai que moi, après, j'aime écrire et je crois que c'est ça aussi qui m'anime dans le fait de trouver les mots justes, les mots avec 2, 3, 4 sens possibles derrière et de pouvoir aussi du coup offrir des portes d'entrée différentes où chacune dans la salle va pouvoir avoir sa propre lecture et qui m'appartient plus aussi. C'est accepter que moi j'ai écrit quelque chose, mais ça y est, je ne présuppose pas de l'interprétation des gens qui sont en face de moi et je veux surtout pas le faire et les laisser libres et travailler à leur tour autour de ce que moi je propose, quoi, mais qui n'est qu'une proposition et avec plein de lectures possibles. À travers le temps, à travers l'histoire, la sirène a toujours été en perpétuelle évolution. Est-ce que ton spectacle se veut également comme ça, en perpétuelle évolution? Parce que tu as dit « Je souhaite que ce spectacle puisse être représenté en dehors des murs d'un théâtre, en dehors de la fameuse boîte noire. J'ai envie de pouvoir continuer à créer l'espace en fonction et à partir des lieux dans lesquels se joueront cette performance, que cette contrainte devienne un jeu à chaque fois renouvelé. » C'est un spectacle très léger que j'ai joué dans des endroits effectivement non dédiés, notamment dans des squats, voilà. Et pour moi, c'est très important dans des granges, dans des jardins, voilà. Et c'est très important. Enfin, c'était très important d'avoir un dispositif léger pour aussi aller rencontrer des gens qui justement passent pas la porte du théâtre et à qui ce spectacle s'adresse concrètement, notamment toute la communauté queer, qui est souvent une communauté précaire. Et moi, je me voyais pas priver ces personnes-là concernées de ces paroles, de ce propos, et d'en faire aussi profiter tout le monde. Parce qu'une place de théâtre, alors déjà, ça a un coût économique, et puis symboliquement, il y a des enjeux de classe derrière. Donc voilà, pour moi, c'était très important. Après, je pense que entre la note d'intention et ce qui se passe réellement à la fin d'une création, il y a un gap. Et puis je pense que c'est pas grave, que c'est des choses qui continuent à cheminer et que c'est pas parce que on a l'impression qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose que ça sera pas possible à un autre moment, dans un autre cadre, avec un autre spectacle ou voilà. Parce qu'après, nous dans la compagnie, on a aussi tout un travail de territoire où on s'installe pendant 10 jours, une semaine dans un lieu et on part à la rencontre des habitantes et des habitants. Et du coup, portrait détaillé, du coup, c'est plutôt sur l'identité PD. Et on fait une sirène et un PD se promènent dans un village et vont rencontrer les sirènes et les PD locales. Et voilà. Et du coup, c'est aussi une porte d'entrée pour rencontrer, pour discuter, pour témoigner de aussi tout ce qui fait sirène au-delà de ces murs d'un théâtre, au-delà d'un spectacle, au-delà de voilà, mais dans la vie quoi. Qui sont les sirènes votre voisine, enfin voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci de nous avoir regardés ou écoutés. On se retrouve très vite. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et bon vent!